Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai entamé ma deuxième journée de grève de la faim. Je tenais à vous parler des députés qu'on a élus à Saint-Étienne. D'abord, je vais vous parler de Monsieur Bataillon, ce jeune de 28 ans, n'ayant pas la trentaine, qui, pendant les élections, se faisait gentil, doux, mielleux, guidé par un poète, un faux poète qui s'appelle Messaoud Gadi, qui lui présentait tout le gratin de Saint-Étienne. Ah ben, ce fameux député, il s'en fout pas mal des citoyens. Une fois qu'il a eu la place, il n'aide que ses amis. Maintenant, il ne répond plus au téléphone. Le numéro de téléphone n'existe pas. Et par contre, quand vous sonnez, il ne vous répond pas parce qu'il a une caméra qui regarde ce qui sonne. Moi, je les avais en ami sur Messenger. Ils ont disparu, ils ont bloqué les comptes. Voilà. Un député comme ça, dont j'avais besoin, inexistant, rien que pour ses amis, leur donner la gloire, les monter à Paris, à côté de Monsieur Macron. Eh bien, Monsieur Macron, il est bien entouré, hein, entouré de mafieux qui ne veulent que le pouvoir et l'argent. Il nous a bien eu, ce Monsieur Bataillon. Eh oui. Maintenant, je vais vous parler d'une deuxième députée qui est de la NUP. Oui, cette dame, je ne l'ai jamais vue. Eh oui, pour savoir où elle crèche pour ses permanences, il a fallu que je demande à droite et à gauche, mais sinon inexistante. Je ne sais pas comment elle est, je ne peux pas la critiquer, mais en tout cas, elle est invisible, à part que je sais qu'elle est à l'Assemblée nationale, comme Monsieur Bataillon, sans plus. Voilà, nous les électeurs, hein? Moi, j'étais même assesseur. Oui, défendre des gens qu'on croit qu'ils ont une morale, mais finalement, ils n'ont rien. Moi, je fais ma grève de la faim parce qu'il y a eu corruption des juges, des magistrats, et jusqu'au secrétariat de la Cour de cassation, qui m'a mené en bateau, voilà, pour parler plus simplement, qui m'a spuncé, m'a pris pour une idiote, jusqu'à la caducité. Chaque fois, ils me demandaient un document. Je leur envoyais. J'ai envoyé un dossier très complet. J'ai envoyé au président de la Cour de cassation qui me l'a renvoyé. Et j'ai envoyé un dossier à mon avocate et au service de la Cour de cassation. Alors, ils m'ont renvoyé, ils m'ont demandé tel document, puis après tel document, puis après ils m'ont demandé l'assignation. C'était un document de 30 pages que j'ai fait des photocopies. J'ai gaspillé mon argent en recommandé, voilà, en recommandé et en photocopie. Et eux, ils étaient en train de se foutre de ma gueule complètement. Parce qu'ils attendaient, en faisant ça, les retours, ils attendaient la caducité pour pouvoir fermer mon dossier et défendre Monsieur Tivet de Pays d'Aix-Habitat parce que la famille leur a dit de clore le dossier pour qu'il ne soit pas pénalisé parce qu'il avait été puni qu'à 1500 €. Pour faire dire qu'il a été condamné. Mais c'est pas une condamnation, ça. Le jour que j'ai voulu faire l'état des lieux,
Soi-disant, ils n'avaient pas d'employé pour le faire. Après, ils sont allés dire à la juge que je ne m'étais pas présentée. J'avais un avocat. Il a envoyé un de ses collègues qui copinait avec l'avocate de Monsieur Tivet. J'ai même écouté, je les ai vus s'enfermer dans le bureau, je les ai suivis, j'ai entendu. Ah non, 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 parler d'autre chose. Et il m'a même pas défendu, il a même pas ouvert la bouche, c'est moi qui ai dû me défendre toute seule contre cette avocate-là, qui a tremblé que Monsieur Tivet lui foute la fessée. Voilà, ça c'est pas cassé comme ça, ça c'était la juge Gélie. Voilà, je vous dis son premier nom parce qu'il est assez long. Et après, il y en a d'autres qui sont à Saint-Étienne, pareil, qu'elles m'ont pénalisé. Voilà, me condamnant à payer ce que je fais. Je paye une certaine somme et après j'ai fait appel. Et ceux de l'appel, elles ont menti, elles ont fait un faux délibéré aussi. Elles sont allées dire que j'ai jamais payé. Voilà. Voilà où nous en sommes. J'ai fait la cassation. Et la cassation, voilà où j'ai été vraiment spouncée, pris pour une idiote, par ce secrétariat. C'est Madame Croco qui se croyait mieux que les autres. Voilà, qu'elles ont refusé, elles ont fait de la maltraitance et de la discrimination. Pour cela, je fais ma grève de la faim. Je continuerai, même si je finis par mourir. Ce n'est pas grave pour moi, mais moi, je serai allée jusqu'au bout. Pas au bout des tribunaux, mais au bout de ma vie, puisque personne ne fait rien. Tout le monde s'en fout pas mal. Le procureur, je lui ai transmis un courrier. Il ne m'a pas répondu. Aucun écho de sa part. Aucun écho de la part de la préfète, Madame Seguin, la fille de Monsieur Seguin, le ministre. Vraiment, son père doit se retourner dans sa tombe. Avoir une fille comme ça, que quand elle voit le petit citoyen, elle relève le nez, elle fait comme si qu'elle était mieux qu'eux. Ça, c'est une préfète. Moi, j'en ai connu un de préfet qui était très bien sur Arles. Bon, qui a été muté il y a pas mal d'années, mais je veux dire qu'il était très bien, il était à la hauteur. Et même celui qui était avant Madame Seguin, c'était un très bon préfet. Je me demande pourquoi Monsieur Darmanin l'a muté. Parce que il laissait pas passer des écarts, il faisait vraiment la loi, il faisait son métier avec le cœur, même s'il n'était pas trop souriant. Moi, le jour que je lui ai parlé, à une commémoration, eh ben, il m'a fait un petit sourire et il m'a répondu. Alors que la mairie, Monsieur Perdriau, ne dise pas qu'il soit pas bien ce préfet. Ce préfet était très bien, mais il était toujours en litige avec la mairie parce que voilà où nous en sommes maintenant. Moi, je parle de mon droit et demain, je vais retourner dans la rue pour manifester, peu importe que je tombe ou que j'ai des malaises. Aujourd'hui, j'ai été très fatiguée parce que hier, j'ai fait bon, une crise de respiration. Je me suis reposée et demain, je reprends la rue. Voilà, même qu'il fasse froid. Je me couvre bien et je m'en fous de ces dames et ces messieurs du tribunal qui me regardent de haut, comme si elles étaient mieux que moi parce qu'elles avaient un poste. Moi, j'ai déjà travaillé en préfecture, dans différentes administrations. Peut-être des petits contrats parce que c'était mon choix. C'était mon choix de m'occuper de mes parents. Voilà. Mais demain, je reprends le combat, les amis. Mettez-moi des j'aime et abonnez-vous. On dirait que vous n'êtes pas sensible à ce que je dis. On dirait qu'il y a un je m'en foutisme dans l'air.
Peut-être c'est cette nouvelle France matérialiste. Que je regrette mon ancienne France. Peut-être qu'on n'avait pas tout ce qu'il fallait en tant que numérique et tout ça, mais les gens vivaient heureux et s'aimaient entre eux, et la loi était respectée par tous. Tandis que maintenant, il n'y a que corruption. Je te poignarde dans le dos. Voilà, je te fais des blocages, je te fais des barrages. Voilà la nouvelle France. Et à Saint-Étienne, j'ai remarqué qu'il y a une froideur. Aucune association a répondu à mon appel. Aucune. Si peut-être, il y en a une. Voilà, c'est une voisine à moi qui fait partie, qui s'occupe beaucoup des SDF et qui se bat et se démène, même pour avoir un local. Pour elle aussi, c'est très dur. Voilà, elle est venue me voir aujourd'hui jusqu'au tribunal et je n'y étais pas. Je la remercie. Mais sinon, personne. Parce que certains sont contents, comme M. Perdriau et sa clique, hein, de me voir comme ça, faisant la grève de la faim. Aucune personne de la mairie n'est venue me voir. Rien. Un je m'en foutisme. Tout cela parce que je soutiens M. Artigue par rapport à l'horreur que lui a fait M. Gaël Perdriau. Mais je suis une citoyenne stéphanoise qui ne l'oublie pas, M. Gaël Perdriau. Un jour, il a voulu me faire des crasses, il a même demandé si j'étais inscrite pour les élections. Et quand il a vu que je lui ai dit oui, il savait plus quoi faire. Et quand j'étais inscrite comme assesseur, il a essayé aussi, avec sa clique, de m'enlever de la liste. Mais il n'a pas pu. Le règlement, c'est le règlement. Je suis une femme debout. Voilà, comme ce SDF qui a chanté, qui était dans la rue et qui s'en est sorti. Je me tiens debout. Je suis debout et je resterai debout. Et je m'appelle Bedou. Dans ma famille, nous sommes des combattants. Mon père était rapatrié d'Algérie. Moi, je suis française. Mais il y a toujours la discrimination du nom. Il y a toujours la discrimination de la pauvreté. Alors, mes amis, soutenez-moi. Que les associations qui me voient, qui me soutiennent, que ce soit à Saint-Étienne ou ailleurs. Que les hommes politiques que j'ai connus me soutiennent. J'ai soutenu M. Macron, je tiens à le dire. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai même fait dans la rue, j'ai distribué des tracts. Et j'ai vu des jolies choses. Ah oui, j'ai vu le parti macroniste qui sympathisait avec les autres partis et se mettait à côté en distribuant les tracts. Dans mon ancienne France, ça se faisait pas. Chaque parti lutte pour son parti. Et celui-là qu'il a fait, il n'a pas gagné quand il s'est représenté comme député. Eh oui. Et après, moi, ils m'ont laissé. Ils sont allés boire un verre entre eux. Moi, ils m'ont laissé. Je suis rentrée chez moi. Je n'ai pas besoin qu'on me paye un verre. C'est la façon de faire. Je vis de mon sac. Eh oui. Et je suis très déçue de M. Macron. Je l'ai sollicité avant que je commence la grève de la faim. Je le sollicite tous les jours, soi-disant qu'il va me répondre. Aucune réponse, rien de leur part, rien de la part de M. Darmanin,
qui a utilisé les citoyens là pour qu'ils le défendent, quand il était sur Facebook, et rien. Et après, il s'est retiré, il s'est mis sur Twitter compte confidentiel, et il s'en fout des gens, alors que c'est le ministre de l'Intérieur. Mais la roue, elle tourne, je leur dis à tous, un jour ou l'autre. Moi, j'en ai vu des gens qui ont été haut placés, et 2 jours l'autre, ils étaient dans la misère parce qu'on les avait jetés. Voilà, la politique. Moi, je suis une femme qui dit la vérité, debout, et qui se défend contre la maltraitance, la discrimination, le harcèlement et l'acharnement d'un bailleur qui veut m'écraser, qu'il a tout fait pour m'écraser. Lui et son avocate. J'avais déposé un dossier à Marseille, en main propre, pour signaler que j'avais été enfermée pendant 15 heures et que le bailleur avait donné l'ordre de ne pas m'ouvrir. C'était une porte cassée qu'il ne voulait pas réparer, comme tant d'autres choses. Étant donné qu'il est LR, qu'il avait le soutien de Madame Joissin. Madame Joissin, qu'elle a vu que ça allait mal, elle s'est retirée de la commission. C'était un acharnement de la part de Madame Joissin et de la part de Monsieur V. Madame Joissin avait été un peu jalouse. Elle croyait que j'allais lui prendre son amant. Qu'est-ce que je m'en fous de ce fils de rapatrié? Elle peut se le garder. Moi, je m'en fous de tout ça. Moi, ce que je voulais, c'était sortir de l'insalubrité. J'ai vécu avec une bombe d'oxygène à la maison et je la portais aussi dans la rue, sur l'épaule. C'est pour cela qu'un jour, j'ai entendu parler de Saint-Étienne, j'ai trouvé que c'était une belle ville. C'est pour ça que j'ai demandé à Monsieur Perdriau de me donner un appartement. Il a tout fait pour bloquer, pour que je n'ai pas d'appartement sur Saint-Étienne, parce que des femmes étaient jalouses à cause du poète stéphanois. Je vous dis tout là. Alors, j'ai demandé au préfet, à l'ancien préfet, de bien vouloir me donner un appartement. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai montré les photos dans lesquelles j'habitais. Il me l'a donné. J'ai été très heureuse. Je suis très heureuse avec Loire Habitat. Loire Habitat est un bon bailleur euh, qui s'occupe bien des locataires. L'appartement est bien, nous sommes bien chauffés, alors que j'étais même pas chauffée là-bas à Aix-en-Provence. C'était cassé, l'eau coulait des radiateurs, les volets insalubres, les cafards, les punaises de lit, qu'ils allaient jusqu'à dans le frigo, des gros cafards, parce que dehors il y avait une plaque d'égout. Le harcèlement de la part des voyeurismes, des Roumains. Et après, je vois que les juges prennent son parti. Il faut être riche dans ce monde. Si vous n'êtes pas riche, on fait tout pour saccager. Et j'ai eu un accrochage le jour de la réunion de la sécurité sur Aix-en-Provence, où tout le monde a dit oui, que tout allait bien dans les quartiers, alors que tout allait mal. Je me suis accrochée avec M. Tivet et il m'a dit, moi j'ai mes avocats, vous verrez, je vous écraserai. Et c'est ce qu'il a fait. Sauf que Joissin, la fille de Madame Joissin, s'était approchée. Quand elle a vu qu'on s'est approché, elle s'est retirée, elle est partie, elle a sauté d'un bond et elle a reculé et elle est partie. Et voilà. Maintenant, elle est maire d'Aix-en-Provence, hein. Et je crois pas que ça aille bien en ce moment, à ce qu'on m'a dit. Et ça, je m'en fous, ça c'est leur problème. Moi, mon problème,
c'est que le procureur de la République de Saint-Étienne reprenne l'affaire et qu'il rouvre le dossier et s'en occupe sérieusement, que M. Macron sanctionne la Cour de cassation. Ça, il peut le faire parce que la Cour de cassation, c'est l'État. Et il faut qu'il les sanctionne, que ce soit lui, Dupond-Moretti ou Darmanin, je m'en balance, il faut qu'ils fassent leur travail. Parce qu'ils sont en tort eux aussi, je les ai pas attaqués, mais j'avais un logement Dalo, et un logement Dalo, c'est sortir de l'insalubrité, et ces logements, c'est l'État qui les donne, hein. Quand j'ai parlé de ça, que je parlais du sous-préfet d'Aix-en-Provence, ils ont muté le préfet d'Aix-en-Provence dans les îles. Il n'a eu aucune fête, ce préfet. Il est arrivé, on l'a présenté, puis après on l'a mis de suite au boulot. Alors vous voyez bien que c'était pas de sa personne d'aller là-bas. Alors je les interpelle tous, ces grands de la haute, voilà. Et je voudrais demander à Monsieur Dupond-Moretti si c'est vrai que c'est lui qui a un blog sur Messenger. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à prendre sa place. Alors je vous dis au revoir mes amis, bonne soirée et donnez-moi le courage en marquant des j'aime et abonnez-vous. Demain je continue mon combat, ce sera le 3e jour. Je vais faire 4 heures, je me suis décidée à faire 4 heures devant le tribunal de Saint-Étienne. Puis après j'irai devant la préfecture et après j'irai devant la mairie. Voilà. Je vous dis au revoir, passez une bonne journée, bonne soirée plutôt. À bientôt. Moi, je tiens le coup. Je suis debout.